Bonjour à tous, je suis Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du tome 1 de la saga La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver que vous retrouvez aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais que j'ai beaucoup de retard par rapport à cette saga, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. La Passe Miroir, c'est une saga en 4 tomes que vous retrouverez donc aux éditions Gallimard Jeunesse et on doit cette saga à Christelle Dabo. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des romans, les couvertures des romans sont juste magnifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, Gallimard a lancé un grand concours d'écriture pour tous les auteurs et toutes les autrices qui souhaitaient inscrire leur petite patte personnelle dans le domaine de la littérature jeunesse. Christelle Dabo a donc remporté ce grand concours et un an après, son premier tome de La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver, a pu être publié. Le succès s'est très vite confirmé et continue de perdurer encore aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. C'est donc avec quelques années de retard, mais non sans enthousiasme, que je vous parle de ce tome 1, Les Fiancés de l'hiver de La Passe Miroir. Donc comme vous pouvez le voir, le livre il est juste sublime, hein, carrément. J'ai pas voulu l'acheter en format poche, quand j'ai vu cette édition-là en grand format, j'ai tout de suite craqué. Alors de quoi parle ce premier tome sans trop vous divulgacher? Eh bien ce premier roman nous introduit au personnage d'Ophélie, une jeune fille qui vit sur l'arche d'Anima et qui se retrouve du jour au lendemain mariée de force à un homme qu'elle ne connaît pas et dans l'obligation d'aller le rejoindre dans son monde qu'elle ne connaît pas non plus et renonçant par là même à toute l'existence qu'elle a connue jusqu'ici, à tout ce qu'elle appréciait. Ophélie, qui est une jeune fille qui détient plusieurs pouvoirs, dont celui de se déplacer à travers les miroirs et de connaître le passé des objets rien qu'en les touchant avec les mains, va tenter de comprendre ce qui se cache derrière ce mariage forcé. Voilà le résumé du premier tome, c'est comme ça que débute cette grande saga. Maintenant, je vais rentrer dans les détails de ce roman, donc si vous ne l'avez pas lu, si vous êtes en retard comme moi, revenez sur cette vidéo après l'avoir lu pour pas être divulgaché. Ophélie tente donc, dès le début du livre, d'en apprendre plus sur son futur mari et de comprendre ce qui se cache derrière ce mariage. Et on comprend très vite que d'habitude, d'ordinaire, les jeunes femmes d'Anima sont mariées à des cousins éloignés, plus ou moins. Ce sont toujours des mariages qui sont effectués entre membres de la même famille plus ou moins éloignés. Et qu'elles sont mariées par des femmes qu'on appelle les doyennes. Et les doyennes, ce sont un petit peu les mères des mères des mères. Des vieilles personnes, des grandes mères de famille qui sont là depuis des générations et qui s'assurent que les mariages se passent en bonne et due forme. Et on comprend très vite qu'Ophélie et les autres femmes qui se sont retrouvées mariées ainsi au sein de l'arche d'Anima n'ont juste pas du tout la force face à ce conseil matriarcal dirigé par les ancêtres. Mais pas cette fois. En effet, Ophélie est promise à un homme qui s'appelle Thorn, qui vit dans une autre arche et ça ne s'était jamais vu auparavant. Cette exception est donc totalement mystérieuse et la jeune femme veut savoir ce qui se cache derrière cette décision. Et Ophélie, malheureusement, elle ne peut pas compter sur grand monde au sein de l'Arche, à part peut-être son oncle et son petit frère, même s'il est encore trop petit pour comprendre vraiment ce qui se passe. Tout simplement parce que les femmes qui se trouvent sur Anima, que ce soit sa propre mère, ses sœurs ou ses cousines, sont toutes aussi affreuses les unes que les autres. Bientôt, la jeune fille va rencontrer son futur époux Thorn, un être mystérieux très grand au visage balafré, qui se trouve en plus être très peu loquace et vraiment tourné vers l'action. Et très vite, elle va s'en rendre compte qu'ils n'ont absolument rien en commun et qu'en plus, son futur époux lui cache pas mal de choses. Le livre nous présente aussi de manière succincte les ancêtres, des êtres très vieux qui semblent avoir oublié un peu leur passé et qui vivent vraiment le moment présent sans trop montrer d'émotion. Chaque clan dans chaque arche a un ancêtre qui lui est propre. Pour Anima et pour Ophélie, il s'agit de l'ancêtre qui s'appelle Artémis et qui se trouve être son arrière, et on compte plus le mot arrière, grand-mère. Pour l'instant, dans ce premier tome, on ignore quand même pas mal de choses sur ces fameux ancêtres, mais on se doute que tout ça, ça va être développé dans la suite des romans. Bref, Ophélie suit donc son futur époux dans ce monde qui s'appelle le pôle, et elle tente d'essayer de comprendre le rang de celui-ci. On apprend alors que Thorn appartient au clan des dragons et qu'il existe plusieurs clans différents au sein de son arche qui mènent une guerre pas possible pour essayer d'obtenir le pouvoir. Le clan des dragons étant en infériorité numérique par rapport aux autres clans, Ophélie s'imagine qu'elle a été choisie pour jouer le rôle de poule pondeuse et d'essayer de repeupler un peu ce clan qui semble vraiment pas nombreux. Comme les femmes sur l'Arche d'Anima ont la réputation de tomber enceinte très rapidement et d'avoir plein d'enfants, Ophélie s'imagine qu'elle a été choisie dans ce but, qu'elle a été mariée à cet homme pour repeupler son clan. Charmant.
Mais on se doute que c'est pas l'unique raison, qu'il y a encore des choses qui sont cachées au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et qu'on finit par découvrir en même temps que l'héroïne principale. Ophélie a à peine posé un pied dans le pôle, dans cet endroit froid et enneigé, qu'elle est déjà torturée physiquement et psychologiquement par la tante de Thorn, sa sœur aussi, et sa propre tante, même si elle finit par s'adoucir de chapitre en chapitre et à devenir quelqu'un de plutôt agréable. Et en étant séquestrée dans l'indifférence la plus totale de son futur époux qui est plutôt absent, et l'indifférence totale également de sa propre famille. Au fur et à mesure des chapitres, on commence à en apprendre plus sur les raisons qui ont poussé les doyennes d'Anima de marier Ophélie à ce mystérieux Thorn. Le puzzle se remet tout doucement en place et on comprend que l'esprit de famille des gens du pôle, l'ancêtre des ancêtres, qui s'appelle Farouk, souhaite déchiffrer le livre des anciens. On ne sait pas grand-chose sur ce fameux livre, à part que Farouk, l'esprit de famille de l'Arche, veut vraiment tout faire pour le déchiffrer et en connaître les écrits. Et on comprend en fait que la seule personne qui est capable de l'aider à déchiffrer ce vieux grimoire, c'est Ophélie en fait, et son pouvoir de liseuse, celui qui consiste justement à lire le passé des objets rien qu'en les touchant avec les mains. Celle-ci découvre alors qu'elle est le pion d'une immense machination auquel tout le monde a pris part, que ce soit les doyennes, que ce soit son futur époux Thorn, la famille de ce dernier, etc. Tout le monde est au courant du rôle qu'elle doit jouer par rapport à ce grimoire et elle se retrouve complètement dépassée par cette situation. Pire encore, elle découvre que c'est son pouvoir de liseuse qui attire tout ce beau monde depuis le début et pas sa personne. En parlant de Thorn et d'Ophélie justement, j'attendais patiemment pendant ma lecture le moment où tout allait basculer, c'est-à-dire le moment où la romance allait enfin arriver entre ces deux personnages, parce qu'il y a une telle tension entre ces deux personnages totalement différents, et moi personnellement je me doutais à un moment donné qu'il y allait y avoir une sorte de cassure, et que les sentiments de l'un ou de l'autre allaient se mettre en avant à un moment donné. Tout le long du roman je me disais allez c'est cliché, à un moment donné ça va bien finir par tomber, j'attends. Mais en fait, non. Leur relation, elle est travaillée lentement, progressivement, et en fait, à la fin du tome 1, finalement, il n'y a pas de romance entre ces deux personnages. Si Ophélie, elle, semble se découvrir elle-même au fur et à mesure de l'histoire, et s'ouvrir même un peu aux autres, ce qu'elle ne faisait pas quand elle habitait dans son ancien monde, Thorn, lui, il reste égal à lui-même du début jusqu'à la fin. Il reste cet être mystérieux, peu loquace, un peu toujours agacé à regarder sa montre à gousset, il ne change pas d'un poil. Et j'avoue, j'espérais vivement que l'un des deux craque, notamment Thorn justement, qui semblait vouloir s'intéresser à un moment à Ophélie, mais en fait c'était pas le cas. On apprend qu'il s'intéressait à son pouvoir uniquement. Alors j'ai encore un petit peu des doutes par rapport à ça, mais dans le tome 1 en tout cas, c'est ce qu'Ophélie pense. Alors est-ce que l'autrice souhaite garder le suspense pour les autres romans? Est-ce qu'elle a développé leur histoire d'amour ou pas dans les prochains tomes? Ça je sais pas, je les ai pas encore lus. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà lu les tomes, vous avez la réponse, merci de ne pas me divulgacher. Mais c'est vrai que je me demande si on va nous offrir à un moment donné cette romance ou pas, et si finalement ce mariage forcé se résume vraiment à lui-même, si c'était vraiment ça l'histoire, et du coup qu'il fallait pas en attendre autre chose. Ophélie est mariée à cet homme qu'elle n'aime pas, qui se sert d'elle. À voir. J'avoue qu'en ayant terminé le tome 1, je me pose pas mal de questions sur la suite, notamment sur cette relation entre Ophélie et Thorn. Je pensais tellement que ce serait le point principal de ce livre. Je pensais vraiment qu'à un moment donné, il y aurait une cassure dans l'histoire et que leur histoire d'amour éclaterait au grand jour. Et comme c'est pas le cas, du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Et rien que pour ça, je dis chapeau, parce que du coup, tout peut être permis dans les prochains tomes. Je sais pas de quoi il va en être, et j'ai vraiment envie de savoir. Et en plus, comme il y a 4 tomes et qui sont plutôt épais, j'ai vraiment hâte de savoir ce dont va parler l'autrice dans la suite de l'histoire. Le petit point négatif, c'est que je m'attendais à ce qu'on ait plus de réponses à la fin de ce premier tome. J'ai vraiment l'impression que l'action est coupée d'un coup et c'est un tome 1, donc ça s'explique. Mais je m'attendais à peut-être plus de révélations et plus de sentiments, peut-être pas forcément amoureux, mais entre d'autres personnages, etc. J'ai vraiment eu l'impression que l'histoire s'arrêtait d'un coup et c'était un peu étrange. En refermant ce premier tome, je pensais vraiment avoir plus de réponses, donc il va falloir prendre son mal en patience et découvrir la suite très prochainement dans les 3 derniers tomes qui sont assez épais, comme je le disais. Donc ce qui signifie qu'il reste quand même pas mal de choses à raconter, et je pense que Ophélie, elle n'en est qu'au début, et j'ai hâte de découvrir la suite de son aventure. Bref, La Passe Miroir, tome 1, Les fiancés de l'hiver, c'est un livre extrêmement réussi, magnifiquement écrit. Pour tous ceux qui aiment l'imaginaire, je vous le recommande, c'est une saga extraordinaire pour l'instant, en tout cas à mon sens. On s'attache très rapidement à l'héroïne principale, à Ophélie, dès le début de l'histoire et sans jamais en changer jusqu'à la fin.
On est happé par ce monde magique, riche et si bien développé par l'auteur, et on est conscient qu'il reste encore pas mal de choses à découvrir de ce côté-là. En effet, l'univers il est infini, les personnages ils sont extrêmement nombreux dans cette saga, du moins dans le tome 1 déjà, et on a vraiment envie de les découvrir plus, même si la majorité d'entre eux sont des gens pas très recommandables. Ils ont tous des personnalités assez incroyables et on a vraiment envie d'en apprendre plus sur eux. On veut en savoir plus, on veut en découvrir plus sur les pouvoirs d'Ophélie, sur ce qui l'attend dans la suite des romans. Moi, je veux savoir si Thorn, c'est vraiment un méchant ou si c'est vraiment quelqu'un de bien et qui potentiellement pourrait être vraiment amoureux d'Ophélie ou pas. Moi, j'ai envie que les sentiments d'Ophélie changent et qu'elle tombe amoureuse de Thorn. Mais peut-être que ce sera pas comme ça que l'autrice, elle, a envisagé la suite, on verra bien. Parce que ce premier roman, quand on regarde bien, il est plutôt sombre en fait. Il n'y a pas beaucoup de moments où on rigole ou où on sourit. Il y en a un petit peu, mais l'histoire est vraiment, vraiment très sombre. Donc encore une fois, c'est une saga que je recommande vivement à tous ceux qui adorent les sagas fantastiques, les sagas de l'imaginaire, etc. Les personnages bien travaillés, notamment les personnages principaux. Ophélie, j'avais lu sur internet que tout le monde disait que c'était une super héroïne dans cette saga. Et je confirme, elle est extrêmement bien écrite, elle est drôle, elle est attachante, elle a tous les défauts que pourrait avoir une personne normale et on s'identifie vraiment, vraiment beaucoup à elle. Ne vous arrêtez pas sur la taille du livre si vous le trouvez un peu trop gros, hein. C'est vrai que c'est un gros pavé. Certains adorent, hein, comme moi, mais si ça vous rebute un petit peu, sachez qu'une fois que vous rentrez dans l'histoire, vous êtes tellement pris dedans que vous dévorez le livre en vraiment quelques jours ou quelques heures. Encore une fois, on est dans un univers vraiment marquant, totalement inventif, et c'est que le début. Bref, si vous avez lu La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver, tome 1, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sous cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à ma chaîne effectivement, et si vous avez des suggestions de livres à me recommander pour que j'en fasse une future vidéo plus tard, n'hésitez surtout pas. Dans la prochaine vidéo livre, je vais vous parler de La Nuit des Temps de René Barjavel, un classique de la littérature, mon livre jeunesse préféré, alors soyez au rendez-vous, ciao!